Le micro est ouvert, en direct. Vous pouvez vous exprimer, vous pouvez en direct. des slogans. Bon, on a l'équipe de Bleu qui vient d'essayer de m'embarquer. Heureusement, il y a du monde qui était là pour les entourer, pour me protéger, parce qu'ils ont essayé de m'embarquer pour avoir collé deux stickers sur les caméras là, pour éviter de se faire fliquer. Parce qu'on va passer un petit moment et faire un concert ici devant. Ça va être un moment sympa, on va essayer de se détendre après tout ça là. Ouais. Mais ils sont super chauds là. Donc on invite tous ceux qui sont dans le coin à nous rejoindre. On a affaire à des enfants de 4 ans qui ont pété un vase et qui n'assument pas là. Ouais. Donc nous on assume, hein, eux ils assument rien du tout, même pas jusqu'à l'achat de leur uniforme, c'est nous qui leur payons. Donc à un moment donné ça suffit, là, les 49.3 là-haut, nous c'est un 49.3 populaire ici. Ouais. On invite les gens à nous rejoindre. Merci Merlin, et oui nous sommes en démocratie et en dictature pure et dure. Hein. Donc voilà, bienvenue sur ce live. Donc nous on a une prise de parole au nom de Sud-Éduc 04, membre de l'Union Solidaire. Nous avons été plus de 3 millions de personnes dans la rue, pourtant Macron n'a rien entendu. Il est même allé jusqu'à se féliciter de la poursuite pacifique du mouvement social. Pire, il a contourné la rue, les urnes, les institutions et même la représentation nationale en affirmant que la foule n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime. Doit-on lui rappeler que descendre dans la rue plusieurs jours par semaine pendant plusieurs mois, à perdre une partie de son salaire, un œil ou sa vie n'est pas un sport national? C'est la plus saine réaction face au mépris outrancier du pouvoir. Et Macron ose parler de violence. Aujourd'hui, il est encore une étape importante dans la lutte qui a été franchie avec les décisions du Conseil constitutionnel. Bon, le texte était écrit avant de savoir. Quoi qu'il en soit, c'est une première bataille face à l'offensive autoritaire et néolibérale qui compte s'abattre sur nous pendant 4 années. Darmanin traite les militantes de terroristes, on assiste à des violences policières généralisées, une violence d'État organisée et la presse internationale qui s'inquiète pour la démocratie en France. Sud-Éduc condamne fermement les tentatives d'intimidation et de menaces envers des associations de défense des droits telles que la Ligue des droits de l'homme ou les Soulèvements de la Terre. Mais Sud-Éduc, membre de l'Union Solidaire, condamne également fermement l'extrême droite sous toutes ses formes, aussi insidieuse soit-elle. Le mouvement social doit rester collectif et ne pas s'incarner autour d'une personne. Il doit pouvoir profiter et être construit par toutes et tous. Nos organisations doivent se positionner clairement. Voilà pourquoi Sud-Éduc tient à réaffirmer les valeurs pour lesquelles nous sommes présentes dans la lutte face à cette réforme des retraites. L'antifascisme. Parce que nous refusons la logique nationale socialiste dans laquelle le mot socialisme n'est qu'un vernis au service d'une politique mortifère qui bafoue la dignité humaine et qui plus est l'allié du capitalisme. C'est pourquoi nous condamnons à la fois les violences d'État, mais aussi les tentatives de récupération du mouvement social par l'extrême droite. Jeudi dernier à Lyon, des militants fascistes s'en sont pris à des lycéens qui bloquaient leurs écoles. L'extrême droite est antisociale, et Christian Gérard, député RN, n'a rien à faire sur nos ronds-points. Anticapitaliste, parce que nous refusons la violence totale exercée par les patrons, leurs dividendes et leur police sur les personnes, et cette logique mensongère qui consiste à dire qu'on doit travailler plus longtemps. Mais pour qui et pourquoi? Visiblement déjà pour le patriarcat. 60% du coût de cette réforme injuste repose sur les femmes. Elles devront en moyenne travailler 9 mois de plus contre 5 mois pour les hommes. Voilà pourquoi nous sommes féministes et défendons les droits de toutes les minorités de genre et sexuelles LGBTQIA+, à l'école comme dans la rue. Parce que la logique patriarcale consiste partout à envahir, dominer et s'approprier. La récupération, ça aussi, c'est... Quoi qu'il en soit, pour nous, la retraite est toujours... je vais lui rendre son téléphone. Écologiste, parce que nous luttons contre